Pour comprendre la notion de mol en chimie, il faut avoir assimilé qu'un atome est minuscule et que donc la quantité d'atomes présents dans un objet, même tout petit, est extrêmement grand. Imaginons par exemple que l'on veuille créer une maquette de cette allumette couchée en duplo. Très important, on veut que chaque atome de l'allumette soit représenté par un duplo. La maquette ferait 400 km de large, 400 km de hauteur et 8000 km de long. En hauteur, cela signifie qu'elle atteindrait l'orbite de l'ISS. En longueur, si on la commençait en France, elle atteindrait le sud de l'Afrique du Sud. Essayez d'imaginer la quantité de briques que cela représente. Si on voulait faire la même chose avec un athlète comme Teddy Riner debout, on dépasserait la distance Terre-Lune. Si l'on revient à notre allumette, cela signifie que lorsqu'on la fait brûler, la quantité d'atomes et de molécules qui interviennent est là aussi phénoménale. Un chimiste ne va donc pas pouvoir raisonner avec ces quantités d'atomes beaucoup trop grandes. Il va plutôt raisonner en termes de paquets d'atomes et on appelle ce paquet d'atomes une mole. L'idée de ce paquet était d'avoir un outil simple et en se penchant sur la classification périodique, les scientifiques se sont dit que cela serait intéressant que cette mole ait une masse facile à trouver. Ils ont donc décidé qu'une mole serait la quantité d'atomes de carbone correspondant à 12 grammes. Pourquoi 12 grammes ? Parce que cela correspond au nombre de masses du carbone. En faisant ce choix, cela permet de confondre le nombre de masses et la masse d'une mole d'atome, quel que soit l'élément auquel on s'intéresse. Cela fonctionne car la masse des protons et des neutrons est très voisine et que l'on peut négliger la masse des électrons. Ainsi, la masse d'une mole d'hydrogène sera de 1 gramme, la masse d'une mole d'or de 197 grammes, etc. Il faut juste nuancer cela avec la notion d'isotope. La masse molaire du chlore, par exemple, n'est pas de 35 grammes, comme le nom de masse, mais de 35,5 grammes. Cela est dû au fait que le chlore existe sous différentes formes d'atomes, avec le même nombre de protons, 17, mais un nombre de neutrons différent. Le nombre de masses n'est donc pas toujours de 35 en réalité. Ces différentes formes de chlore sont appelées des isotopes. Il y a dans une mole de chlore 75,77% de chlore, avec un nombre de masses de 35, et 24,23% de chlore, avec un nombre de masses de 37. Si on calcule la valeur moyenne de la masse molaire en utilisant les pourcentages, 35 fois 0,7577 plus 37 fois 0,2423, on retrouve une valeur de 35,4846 que l'on arrondit à 35,5 grammes. Cela correspond bien au nombre de masses moyen du chlore. Et c'est donc pour cela que les masses molaires peuvent être décimales. Si l'on revient à cette notion de mole, il reste à savoir à combien d'atomes cela correspond. Il y a en fait 6,02140076 fois 10 exposant 23 atomes de carbone dans 12 grammes de carbone. Ce nombre est appelé nombre d'Avogadro et il est aujourd'hui la définition d'une mole. On l'arrondit souvent à 6,022 fois 10 exposant 23. Quand on écrit une équation bilan simple comme celle-ci, il faudra désormais raisonner en termes de mol et plus d'atomes comme au collège, afin d'être plus réaliste. Ce n'est pas un atome de carbone qui réagit avec une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone, mais plutôt une mole de l'un qui a réagi avec une mole de l'autre, et l'on obtient une mole de CO2. Du coup, on sait que si on veut faire brûler une mole de carbone, il faudra prendre 12 grammes de carbone. La masse d'une mole d'oxygène étant de 16 grammes, une mole de dioxygène fera 32 grammes. En faisant brûler 12 grammes de carbone avec 32 grammes de dioxygène, la réaction sera donc totale et on obtiendra 44 grammes de CO2. La notion de mol permet donc aux chimistes de déterminer les masses nécessaires très facilement. C'est donc un outil très pratique.